Vous voyez, ce cheval est parfaitement spectaculaire, il se trouve au bout de la première salle. C'est un cheval en plâtre qui est de taille réelle, qui est fait de 4 parties comme vous voyez. La tête, les membres antérieurs, le tronc et puis ensuite les membres postérieurs. C'est un cheval extrêmement ancien. Il a été présenté au salon de sculpture de 1789. C'est-à-dire que c'est une des dernières pièces qui était exposée avant la Révolution française. Mais à l'époque, il était blanc. Il a été fait par un artiste qui s'appelait Antoine-François Vincent. Et ce monsieur était un artiste de l'Académie, qu'on connaît aujourd'hui les Beaux-Arts. Il s'intéressait beaucoup à la fidèle représentation des animaux. À l'époque, on faisait plutôt des chevaux qui étaient globuleux, qui avaient un peu des formes de tonneaux, qui étaient dressés sur leurs membres postérieurs. Et lui s'est dit qu'il fallait 3 critères pour pouvoir représenter correctement le cheval. Il fallait définir ses justes proportions qu'il prenait en considérant la longueur de la tête. Et par exemple, il disait le garrot doit être à une altitude qui est égale à 2,5 fois la longueur de la tête. Ça, c'est les proportions. La deuxième chose, c'était le modelé. C'est-à-dire qu'il y a des creux, il y a des reliefs, des bosses, voilà. Et puis le troisième critère, c'est les allures, le mouvement harmonieux des membres. Ce cheval blanc, donc de 1789, a été peint à la fin du 19e siècle par Eugène Petit-Colin, le grand préparateur du musée. D'ailleurs, il a écrit la chose sur le sabot postérieur droit, son intervention. C'est ce qui lui donne sa grande modernité et qui l'insère dans l'ensemble des moulages du musée.